À présent, nous allons aborder le diagnostic de l'échec des mesures mises en œuvre dans le FTP depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Avant de faire ce diagnostic, nous allons d'abord faire un aperçu historique des grandes actions et programmes mis en œuvre dans le FTP depuis 1960 jusqu'à ce jour. De 1960 à 1980, on note la création de lycées techniques comme le lycée Koulibaly, les CEG techniques, autrefois appelés CET, les offres de formation orientées vers les métiers classiques comme la mécanique, la menuiserie, l'agriculture, la couture, etc. Pendant cette période post-indépendance, le FTP est perçu comme une voie de secours pour les élèves en échec scolaire. De 1990 à 2000, on note la reformation partielle du système par des réflexions engagées autour de l'employabilité et de la modernisation des filières, par l'accompagnement des projets comme le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA et le développement de l'apprentissage dual avec les centres de formation et les entreprises. De 2000 à 2010, on note la réforme curriculaire et institutionnelle de l'EFTP qui passe par la mise en place du cadre national de certification CNC, introduction de l'approche par compétences APC, la création du Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage FODEFK. Nous avons noté également dans cette période des projets soutenus par la l'AFD, le PNUD, la coopération SUS. De 2010 à 2020, on remarque des programmes de structuration comme le plan sectoriel de l'éducation qui propose l'intégration plus forte de l'EFTP dans la stratégie nationale, la création de centres de formation aux métiers dans les communes, le lancement de projets de rénovation d'infrastructures et de dotation en matériel, la multiplication des partenariats publics-privés. De 2020 à 2025, on note une vision d'alignement stratégique à travers des réformes autour de l'emploi des jeunes avec le programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE, le développement des lycées techniques et agricoles, le début de digitalisation de certains contenus et de renforcement des filières innovantes, la reconversion et l'insertion des jeunes à travers à travers le projet Prodige, la création de l'Agence de développement de l'enseignement technique pour refonder et rediriger le FTP béninois en vue d'atteindre les objectifs de développement. Le diagnostic des échecs et limites de ces programmes suscités montre que malgré la multiplication des réformes, l'impact de l'EFTP reste en dessous des attentes. Voici les causes majeures qui sont responsables de cet état de choses. En premier lieu, nous avons l'inadéquation avec les besoins du marché de l'emploi. En effet, les programmes de formation restent théoriques et peu ancrés dans la réalité économique à cause du manque de concertation avec le secteur privé dans la conception des curricula, l'absence de dispositifs d'insertion efficaces. Ceci a pour conséquence un nombre élevé de diplômés, mais peu employables. En second lieu, nous avons l'insuffisance d'infrastructures et d'équipements techniques adaptés. Les centres sont souvent sous-équipés, vétustes ou mal répartis géographiquement.
Le matériel est souvent obsolète ou inadapté aux standards industriels actuels. L'absence de maintenance préventive et de plans de modernisation continue rend l'enseignement difficile dans les lycées et les centres de formation professionnelle d'apprentissage. Tout ceci conduit à une baisse de la qualité de la formation et des apprentissages pratiques. Ensuite, nous avons la faiblesse du corps enseignant et le manque de formation continue. En effet, le recrutement de formateurs peu expérimentés ou mal préparés à la pédagogie technique est responsable de cet état de choses. On note également la rareté des formations continues ou de recyclage pour suivre les évolutions technologiques et une faible culture de l'innovation pédagogique. Le résultat de tout ceci est un enseignement rigide, monotone, peu motivant et parfois vétuste. Par ailleurs, la gestion institutionnelle fragmentée et le pilotage inefficace est responsable de ces échecs. En effet, la multiplication d'acteurs sans coordination claire, le faible suivi évaluation des projets financés et l'absence d'un observatoire national de l'UFTP ou sur l'impact réel des politiques entraînent le gaspillage des ressources et la redondance des actions avec des échecs non corrigés. Par ailleurs, la vision de l'UFTP est encore trop centralisée et peu inclusive. En effet, la faible prise en compte des réalités locales et des métiers du terroir, le décrochage des jeunes filles dans les filières techniques et les populations rurales écartées des dispositifs de l'UFTP entraînent une formation technique peu représentative des diversités sociales et économiques du pays. Enfin, le financement insuffisant et instable favorise la dépendance excessive aux bailleurs extérieurs, la faible mobilisation du budget national pour le secteur technique et professionnel et la mauvaise utilisation des fonds existants. Tout ceci a pour conséquence des projets inachevés, la dépendance à des financements non durables. En dépit de ces nombreuses intentions louables, les réformes de l'UFTP au Bénin ont souvent marqué de cohérence, de continuité, de pilotage efficace. L'échec ne vient pas d'un manque de vision, mais plutôt de l'incapacité à traduire cette vision en actions concrètes, bien coordonnées et centrées sur l'apprenant. Ce diagnostic invite aujourd'hui à repenser le FTP comme un écosystème vivant, enraciné dans le tissu économique béninois, doté de moyens modernes, inclusifs et tourné vers l'innovation pédagogique.